Aujourd'hui, je vous présente la Sportiva Prodigio. Vous avez été plusieurs à me demander si j'allais les tester. C'est la Sportiva, une marque très montagnarde, très alpine, qu'on voit assez peu sur les courses, je trouve, hein, par rapport à, disons, la notoriété que la marque peut avoir ou la fanbase de la Sportiva. Je les ai au pied là. Je vous les montrer rapidement. J'ai pas du tout lu les specs ni les caractéristiques, enfin voilà, les éléments techniques proposés par la marque, communiqués par la marque. Pourtant, je les connais ces chaussures et d'ailleurs j'étais un des premiers à en parler sur Journal du Trail. J'avais eu l'occasion de les voir il y a presque un an maintenant à l'occasion du salon Sport Achat, destination des professionnels de l'outdoor. Une chaussure qui m'avait tout de suite semblé intéressante. Pas complètement dans l'image, disons dans l'ADN de la marque La Sportiva, des chaussures en général assez lourdes, techniques et robustes pour les terrains de montagne. Ça semblait déjà à l'époque assez, disons, un peu plus dans l'idée de ce que fait Salomon, des chaussures plus dynamiques, plus roulantes, mais toujours avec cette caractéristique, la Sportiva, une certaine robustesse, en tout cas de visu, et une semelle très technique, avec une gomme assez tendre qui présage d'une bonne accroche. Je vais vous les montrer rapidement avant qu'on aille la dépouiller dans le studio face caméra. Elles sont plutôt élégantes, moi j'aime bien la chaussure. Une semelle assez épaisse dans j'ai l'impression une techno, je vous le dis, j'ai pas lu les caractéristiques, une techno de mousse assez récente, assez moderne, moelleuse disons, comme on trouve, alors on parle de super mousse éventuellement, mais je suis pas sûr que ce soit du Pays-Bas, peut-être quelque chose comme de levain infusé. Les crampons. Sensation, c'est vraiment les premières sensations, hein, première sortie avec. La chaussure taille correctement, disons en largeur en termes de fit, c'est juste, ni trop fit comme on le dit, ni trop large, en particulier sur l'avant. Niveau pointure, c'est peut-être un chouïa petit, c'est à voir. Je dirais, j'évaluerai ça ou je validerai ça ou j'infirmerai ça plus tard. On a un super maintien. La coque talonnière remonte juste sous la malléole. C'est plutôt sécurisant et agréable. Toujours dans le même esprit de la marque qui fabrique des chaussures plutôt destinées au terrain technique. Alors, j'ai pas beaucoup couru là parce que j'attaque directement la montée derrière la maison, derrière le chalet. On voit les aiguilles d'arbres là, toute la vallée de la Maurienne. Mais je trouve plutôt. Alors il y a un amorti assez ferme, relativement ferme, mais je pense que c'est pas mal pour la destination de la chaussure, terrain montagneux, et en fait je pense même que on doit pouvoir bien courir avec. Je connais pas bien la marque, j'ai couru avec, j'ai pas mal utilisé les Cyclone de la Sportiva et j'ai oublié le nom, l'autre modèle plutôt typé courte distance. Je trouve que c'est une bonne évolution de la chaussure qui la rend un peu plus polyvalente. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je fais sans doute une conclusion d'ici quelques jours, en tout cas pour vous ça sera juste après dans le studio. Mais première bonne impression de la chaussure. Très confortable, moins rêche que ce que fait d'habitude la marque. Ça pourrait ressembler à une Salomon d'Ultra, peut-être une Ultra Glide renforcée disons.
ou une fat speed un peu plus sèche ou plus précise. Voilà, une chaussure d'ultra. Clairement, en tout cas, alors j'ai pas vu ce que les autres en disaient, mais bonne première impression de cette La Sportiva Prodigio. Je ne pensais pas forcément en faire une vidéo ou en parler, mais vous êtes plusieurs à m'en avoir justement suggéré l'idée de la tester et de vous la présenter, en tout cas de vous la présenter. La Sportiva Prodigio, une chaussure qui fait un peu parler d'elle. Là, je vous la montre en zoom, un peu de près. Chaussure au look assez intéressant, plutôt racé en fait je trouve pour la Sportiva. On conserve évidemment le même crampon. Enfin évidemment, c'est pas évident, mais on retrouve disons le dessin La Sportiva sur les crampons. Pour le reste, c'est une chaussure qui évolue pas mal ou qui est assez nouvelle dans la gamme. Alors les chiffres sont déjà intéressants. 270 grammes, 272 grammes pesés sur la balance. C'est assez peu pour une chaussure La Sportiva qui sont connues pour être assez solide, protectrice et voire lourde, parce qu'on a vraiment un ADN montagne chez La Sportiva et c'est déjà d'avoir des chaussures assez durables et qui résistent à la caillasse des sentiers de montagne. Et 262 grammes, c'est assez léger. 160 €, c'est maintenant le prix. Alors c'est cher, hein, c'est toujours cher maintenant les chaussures, mais c'est à peu près le prix, disons que le prix aligné sur ce que propose la concurrence. 160 € pour le modèle phare de la gamme, c'est la Speedgoat, c'est la Cascadia. On a un drop de 6 mm, bon ça ne veut plus dire grand chose aujourd'hui, mais quand même aujourd'hui 6 mm c'est à peu près dans la norme, hein. On fluctue entre 4 et 8 on va dire, sur à peu près tous les modèles de toutes les gammes, sauf dans les cas choisis de chaussures qui préfèrent ne pas en avoir, de drop. On a une chaussure donc, alors une chaussure La Sportiva qui est, alors je vous ai montré les images sur le terrain, alors soit je vous ai pas montré déjà, peut-être pas encore, mais j'ai essayé de filmer ça sur une de mes sorties. On a une chaussure qui est quand même bien protégée ici, ça c'est typique à La Sportiva, un pare-pierre assez marqué avec une bande caoutchouc qui prolonge la chaussure sur les côtés. Un talon, la semelle intermédiaire remonte un peu sur les côtés pour bien maintenir le pied et le talon est plutôt rigide avec une encolure qui remonte assez haut. C'est le principal problème que j'ai avec cette chaussure, c'est que l'encolure est haute et surtout on a ici un support de assez rigide qui remonte aussi plutôt haut et moi j'ai eu des problèmes de... Alors je commence par les défauts, mais pour le défaut principal, peut-être le seul d'ailleurs, moi j'ai eu des problèmes de frottement au niveau de la malléole, sur l'extérieur du pied. Ça, alors surtout en dévers, ou voilà, quand on commence un peu à jouer avec le terrain. Et bah, c'est un peu dommage parce que pour le reste, la chaussure est vraiment super intéressante, hein. On a du maintien, elle est stable, alors sans être excessivement stable parce que l'empreinte n'est pas non plus des plus larges, mais avec un stack de, voilà, j'estime à 30 mm, j'ai pas les chiffres en tête, mais à peu près standard. On a une chaussure qui tient vraiment bien au pied, qui est stable sur les sentiers en dévers. Mais bah, ici, c'est avec ce truc-là, bah, moi j'ai des frottements, donc je sais pas trop quoi en penser. En termes de dynamique et d'amorti, la chaussure est ferme, mais pas trop. On a une belle mousse qui amortit et qui est assez agréable au contact au sol. Et une cambrure, alors maintenant on parle ça à rocker, mais de plus en plus les chaussures sont courbées pour faciliter le déroulé du pied. Et ben, au final, plutôt une bonne dynamique pour une chaussure La Sportiva qui, en tout cas une marque qui n'était pas spécialiste sur ça. Moi je suis vraiment un petit peu déçu parce que j'ai vraiment des bonnes sensations avec la chaussure, elle est stable, je la prendrais vraiment volontiers sur pas mal de courses, même les courses techniques, même sur les sentiers techniques, et même sur des sections roulantes, c'est vraiment un bon produit, mais bah, voilà, je peux pas vous dire autre chose que moi j'ai eu des frottements ici, ce qui va me limiter, ce qui va limiter mon usage du produit sur peut-être des sorties, même pas, parce que enfin des sorties courtes, même pas, parce que ça frotte. Voilà, je suis un peu déçu et en même temps je vous dis,
ne vous fiez pas trop à ce que j'en pense, parce que bah, ça c'est mon pied. Pour le reste, bah ouais, c'est plutôt un bon produit. De la, du maintien parce que c'est en couleur et assez haut. Des bonnes protections sur les côtés parce on a l'ADN, la Sportiva, il s'agit de se protéger les pieds en montagne. Et puis une nouvelle mousse, une structure de chaussure assez courbée qui offre une bonne dynamique. Donc je dirais, bah, c'est dommage parce que moi, bah, je ne vais pas l'utiliser en course parce que elle me le frotte et je pourrais être franc avec vous, je pourrais dire peut-être que c'est la meilleure chaussure de ce début d'année parce que il coche pas mal de qualité. Mais bah, j'ai un petit problème de frottement. Voilà. Bon. Euh, alors essayez de voir un peu de votre expérience si ça vous arrive de temps en temps. Si ça vous est jamais arrivé, c'est que vous avez une malléole assez haute et c'est a priori bon bah tentez le coup. Par contre, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des petits problèmes, parfois des problèmes de frottement hein, à ce niveau-là, faites attention, je la recommanderais pas. Voilà. Il y aura tout ça sera mis noir sur blanc sur Journal du Trail. N'hésitez pas à aller voir le test détaillé. Et puis, bah, abonnez-vous, posez-moi vos commentaires, hein, je les ai sous la main. J'irai voir dans le détail si vous avez des questions plus précises sur l'accroche qui pour moi est bonne, sur le maintien et sur les qualités générales dynamiques de la chaussure qui sont vraiment, vraiment très bonnes. Voilà. Donc la Sportiva Prodigio, disons que j'ai pas le pied pour la chaussure. Allez, à plus tard, ciao.